On a tous connu ça, non? Avoir cette petite mélodie qui tourne en boucle dans la tête, ou une idée de son, mais alors ultra précise et impossible de la concrétiser, de la sortir de là pour en faire un truc pro. Eh bien, imaginez un instant si on pouvait juste la décrire avec des mots, ou même la fredonner comme ça, et hop, une IA compose le morceau pour nous. C'est exactement cette promesse un peu folle qu'on va décortiquer aujourd'hui. Parce que, soyons honnêtes, que l'on fasse des films, des jeux vidéo, de la musique ou même des podcasts, trouver le son parfait, c'est souvent un vrai parcours du combattant. C'est même l'étape qui peut tout bloquer, celle qui prend un temps mais un temps fou. Allez, on se met en situation. Disons qu'on est en train de monter un film. Et là, il manque le bruitage parfait pour cette voiture de course, un truc un peu futuriste. Ou alors, on développe un jeu, et il nous faut le cri de cette créature fantastique, un son qui, par définition, n'existe nulle part. Alors, comment on fait dans ces cas-là? Et attention, ça ne concerne pas que les effets sonores, loin de là. On parle aussi d'une bande-son complète pour une vidéo, d'un jingle pour un podcast, ou même, pourquoi pas, de la première maquette d'une nouvelle chanson. Et le point crucial, tout ça 100% original et donc libre de droit. Eh bien, cette solution, elle existe. Et elle s'appelle Stable Audio 2.0. En gros, c'est comme avoir un compositeur personnel, mais dopé à l'intelligence artificielle, disponible 24 heures sur 7. C'est la fin des heures passées à fouiller dans des banques de sons. Là, on parle de créer du sur-mesure de A à Z en partant de rien, ou plutôt en partant juste de l'idée qu'on a en tête. Bon, d'accord, ça a l'air génial sur le papier, mais en pratique, comment ça marche? On pourrait s'imaginer une usine à gaz, un truc super complexe, mais en fait, tout l'intérêt du système, c'est justement de rendre ce pouvoir de création hyper accessible. Allez, on regarde ça de plus près. Et on va voir, c'est vraiment aussi simple que ça en a l'air. On écrit une idée, ce qu'on appelle un prompt. Ça peut être un truc un peu fou du genre rock post-apocalyptique euphorique avec des guitares et des cordes. Ensuite, si on veut, on peut ajouter un son pour guider l'IA. On a juste 2 ou 3 petits réglages et on clique. C'est tout. On laisse la magie opérer. Et là, le secret, c'est de trouver le bon équilibre. C'est ça qui est vraiment génial. On a 2 manettes principales, 2 curseurs qui sont nos vrais outils créatifs. Le premier, c'est la force du prompt. Si on le met à fond, l'IA va suivre le texte à la lettre, vraiment au doigt et à l'œil. Par contre, si on pousse l'autre curseur, la force de l'audio d'entrée, alors là, elle va s'inspirer très très fort de l'échantillon qu'on lui a donné. C'est un dialogue constant entre le texte et le son. Bon, tout ça c'est fascinant, c'est clair, mais ça soulève une question assez vertigineuse. Comment une machine peut-elle comprendre la musique à ce niveau-là? Pour y voir plus clair, je propose qu'on aille jeter un petit coup d'œil sous le capot, histoire de comprendre la technologie qui se cache derrière cette prouesse. Alors, le secret, le grand mot, c'est modèle de diffusion latente. Bon, dit comme ça fait un peu peur, mais l'idée est assez simple. En gros, au lieu de s'embêter avec des fichiers audio bruts, qui sont gigantesques, l'IA travaille sur une version compressée, une sorte de résumé de l'audio. C'est un peu comme si elle lisait le synopsis d'un livre au lieu du livre entier. Et c'est ça qui change tout. Ça lui permet d'être incroyablement rapide et de générer des pistes vraiment longues, jusqu'à 95 secondes. Et ce n'est pas tout, il y a aussi une précision assez bluffante. L'IA possède une sorte de chronomètre interne. Si on lui demande un morceau de, par exemple, 30 secondes, eh bien, elle va s'arrêter pile poil à 30 secondes. Ça peut paraître tout bête, mais ça change absolument tout dans la pratique. Fini les morceaux qui se coupent n'importe comment en plein milieu. Ok, jusqu'ici, c'est déjà très impressionnant. Mais là, on va aborder la fonctionnalité qui est, à mon avis, la plus bluffante. Celle qui fait basculer Stable Audio d'un simple générateur à un véritable instrument de création. Je parle de la génération audio versus audio. Et là, franchement, il faut s'accrocher. Le concept est d'une simplicité, mais d'une simplicité géniale. L'idée, c'est qu'on ne part plus seulement de mots, mais d'un son. Et quand je dis un son, je veux dire n'importe quel son. Et à partir de là, on demande à l'IA de le réinventer, de le transformer, de le métamorphoser en quelque chose de complètement, totalement nouveau. Et c'est là que les possibilités deviennent juste dingues. Quelques exemples concrets? On fredonne une petite mélodie sous la douche, et paf, ça devient un beat lo-fi hip-hop complet. On plaque un accord un peu basique sur un synthé, et l'IA le transforme en un chœur grandiose, épique. Et attention, le meilleur pour la fin, le bruit d'un paquet de chips qu'on froisse peut devenir un rugissement de moteur de voiture de course. C'est juste un terrain de jeu créatif sans aucune limite. Et pour fournir ce son de départ, la flexibilité totale. Vraiment, on a plein d'options. On peut reprendre un son que l'IA a déjà créé pour nous. On peut bien sûr importer nos propres fichiers, que ce soit des samples ou des pistes séparées. Ou alors encore plus simple, on peut enregistrer directement dans le navigateur sa voix, un instrument. L'outil s'adapte vraiment à la façon dont on a envie de travailler. Bon, c'est super toutes ces fonctionnalités, on est d'accord, mais la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que ça tient la route? Au niveau des performances, de la vitesse, de la qualité,
comment Stable Audio se positionne par rapport à ce qui existe déjà sur le marché? Alors, pour la vitesse, j'ai un chiffre. Un seul. Et je pense qu'il parle de lui-même. 8 secondes. Voilà. C'est le temps que met Stable Audio pour générer une piste stéréo complète de plus de 90 secondes en haute qualité. Je le répète. 8 petites secondes. Et pour vraiment se rendre compte de ce que ça représente, le plus simple, c'est de comparer. Si on prend un autre modèle bien connu, la différence est juste abyssale. On parle d'une génération qui est près de 30 fois plus rapide. Il faut juste imaginer le gain de temps. C'est la porte ouverte à l'expérimentation, la possibilité d'essayer des dizaines d'idées là où avant on avait à peine le temps d'en tester une seule. Mais évidemment, la vitesse, ça ne fait pas tout si le résultat n'est pas bon. Et là aussi, la qualité est vraiment au rendez-vous. On obtient un son stéréo en haute fidélité, qualité CD. Mais le plus important, c'est que l'IA ne se contente pas de créer une boucle qui tourne à l'infini, non, non. Elle compose de vrais morceaux avec une structure, une intro, un développement, une conclusion, une vraie musicalité. Et ça, c'est une avancée majeure. Et finalement, cette citation d'un utilisateur sur Reddit, elle résume parfaitement la situation. Il dit en substance que la technique, c'est bien, mais que ce qui compte vraiment à la fin, c'est la musicalité. Est-ce que ça sonne juste? Est-ce que ça transmet une émotion? Est-ce qu'il y a une âme? C'est ça le test ultime pour n'importe quel créateur. Et c'est bien sur ce terrain-là que la différence se fait. Et on va terminer là-dessus sur cette grande question. Quand n'importe qui, vraiment n'importe qui, peut composer une symphonie à partir d'un simple fredonnement, quel est l'avenir de la musique? Soyons clairs, des outils comme Stable Audio ne vont pas remplacer les artistes, mais ils démocratisent la création à une échelle qu'on n'a jamais connue. Ils nous donnent une nouvelle palette, de nouveaux pinceaux pour expérimenter. L'avenir de la musique, en fait, ne sera pas écrit par l'IA toute seule. Il sera écrit par la collaboration, par le dialogue entre les humains et ces nouvelles intelligences.